Washington hausse soudainement les enjeux chez lui. Le président américain Donald Trump a annoncé que les forces armées américaines avaient détruit un deuxième navire lié aux narcoterroristes vénézuéliens. Il ne s'agit pas d'une histoire classique de garde-côte et d'arrestation avec des preuves, mais de l'usage de la force selon une procédure express. Et c'est déjà une toute autre page. Pourquoi Donald Trump ouvre-t-il un front de guerre dans les Caraïbes ? Comment cela s'accorde avec son style de fermeté, les réserves en Europe, et que signifie cela pour Caracas ? Analysons cela point par point. Je m'appelle Alexei Petchi et avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, d'activer la cloche et de ne pas oublier de mettre un like. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo, nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Les militaires américains ont détruit un deuxième navire transportant des narcoterroristes venus du Venezuela. Aujourd'hui, le président américain Donald Trump a déclaré qu'un premier navire avait déjà été coulé de la même façon fin août. Ensuite, la Maison-Blanche a créé un groupe de travail interministériel pour, je cite, « élaborer de nouvelles règles d'engagement contre les cibles maritimes des cartels de la drogue ». Le New York Times indique aujourd'hui que le président Trump a signé dès le mois d'août une directive élargissant le cadre des frappes de la marine et de l'armée de l'air américaine contre les embarcations liées aux cartels, si celles-ci ignorent les ordres de s'arrêter. Parallèlement, les médias spécialisés constatent un renforcement de la présence, allant des gardes-côtes aux patrouilles aériennes. Le Military Times ajoute un commentaire sobre, mais important. Au cours des dernières semaines, les États-Unis ont considérablement renforcé la surveillance et l'interception dans la région des Caraïbes, invoquant un risque accru de la part des réseaux de narcotrafiquants basés au Venezuela. Le contexte de cette nouvelle est également très important, car les relations entre Washington et Caracas oscillent d'un côté à l'autre ces dernières années. Des tentatives d'accord pétrole contre allègement des sanctions au brusque recul en raison de la politique de Nicolás Maduro. Dans la région, les routes traditionnelles de la cocaïne depuis la Colombie et le Pérou traversent toujours le Venezuela vers l'Amérique centrale et les Caraïbes. Auparavant de nature policière, l'opération américaine vise désormais clairement à défendre strictement les communications maritimes par la force militaire. Et pour Donald Trump, c'est aussi une question d'image. Montrer que voici où se trouve ma flotte, voici où s'appliquent mes règles. Eh bien, contrairement à la douceur des prédécesseurs de Donald Trump dans l'agenda régional, pourquoi la Maison-Blanche fait-elle tout cela précisément maintenant ? La première raison est interne. La criminalité et la drogue sont des sujets explosifs aux États-Unis. Tout président qui montre des résultats, comme la destruction de navires de trafiquants de drogue, marque des points auprès de sa base. Nous agissons pas seulement parler. Même si aujourd'hui Trump s'est un peu planté ici. Quand on a demandé à Trump à quel point il était légal de simplement détruire des navires dans les Caraïbes. Trump a affirmé que 300 millions de personnes sont mortes de la drogue l'an dernier aux États-Unis, soit presque toute la population américaine. Citation de Trump. Les drogues illégales qui étaient armes sur le bateau, les drogues qui sont envoyées dans notre pays et le fait que 300 millions de personnes sont mortes l'année dernière à cause de la drogue, c'est ça qui est illégal. Eh bien, pour information. En 2024, la population totale des États-Unis d'Amérique était d'environ 342 millions de personnes. Selon Trump, si 300 millions de personnes étaient mortes de la drogue, alors la population américaine en 2024 serait de 642 millions. Enfin bref, vous avez compris. Quelle est la deuxième raison pour laquelle les États-Unis font cela à l'étranger en ce moment ? Sur fond de critiques concernant l'indécision de l'Europe sur les sanctions contre la Russie, il est utile pour Donald Trump de démontrer sa force là où les risques sont moindres et où le droit est plus flexible. En droit international, les opérations navales contre des navires soupçonnés de contrebande sont permises. Habituellement, cela signifie s'arrêter et inspecter. Maintenant, le déclencheur accéléré ne s'est pas arrêté, il a coulé. Ce n'est pas une violation directe de la loi, mais c'est une zone d'interprétation floue, comme la façon dont le soupçon raisonnable est enregistré et l'ignorance des exigences légales. Voici la directive évoquée par le New York Times. Les militaires américains bénéficient désormais de plus de liberté selon la situation. Quoi qu'il en soit, des interprétations floues permettent de contourner le droit international, ce dont Trump profite. Et ainsi, il montre sa force.
Le Venezuela répond par une rhétorique sur l'agression américaine, la violation de sa souveraineté et des accusations de mensonges et de narcoterrorisme. Mais Caracas n'est pas ici en position d'affrontement direct en mer. La flotte est vieille, les ressources sont limitées, le soutien des alliés est plus politique que pratique. Oui, Maduro peut faire venir devant les caméras des conseillers russes et iraniens, parler haut et fort des exercices militaires conjoints avec les Russes, mais une confrontation militaire avec les États-Unis se terminerait très mal pour lui. Le Venezuela mise donc sur l'information et le juridique. Construire un dossier selon lequel les États-Unis tirent sans procès ni enquête et coulent proche des navires civils, c'est ce que fait le Venezuela. Il affirme « ce n'était ni un navire ni un bateau de cartel, mais un navire civil ». La Maison-Blanche va tenir bon. C'est extrait de la version stricte sur la résistance armée et son lien direct avec les cartels. Dans ces disputes, celui qui gagne possède les meilleures preuves, vidéo, audio ou de navigation. Les États-Unis sont traditionnellement très forts dans ce domaine. Comment cela s'intègre-t-il dans l'image globale de Donald Trump? C'est là que ça devient intéressant. Pour la Russie, des sanctions seulement si l'Europe refuse le gaz et le pétrole russe, et seulement si elle impose des tarifs contre la Chine. Pour la Chine, que les alliés augmentent les tarifs, et ensuite on verra quoi faire. Pour le Venezuela, on frappe tout de suite, on attaque immédiatement ces navires, on frappe tout. De l'extérieur, cela ressemble à un double standard, mais politiquement, tout est logique. Dans la région des Caraïbes, les États-Unis sont les seuls à être puissants. Les risques d'escalade sont faibles et il n'existe aucune dépendance inverse envers le Venezuela concernant l'équipement. En Europe, tout était plus compliqué. Les alliés, l'énergie, les groupes d'un choc d'influence politique interne. C'est pourquoi il y a de la fermeté avec des réserves en Europe et de la fermeté sans réserve envers le Venezuela. Mais en réalité, ce style a un effet secondaire. Les alliés voient souvent que le président des États-Unis choisit le terrain où il se sent à l'aise et évite ceux où il faudrait payer un certain prix. Pour Varsovie et Kiev, c'est un message. Comptez sur vous et l'Europe, pas sur une décision rapide de Washington. Y a-t-il des risques pour les États-Unis? Oui. Premièrement, une erreur d'identification. Si tu coules le mauvais navire, tu provoqueras un scandale international et la lutte contre le narcoterrorisme s'effondrera. Deuxièmement, la réponse de l'asymétrie. Il faut savoir que les cartels ne sont pas un État et ignorent les lois de la guerre. Ils attaquent les infrastructures côtières, corrompent par les employés des ports et font exploser les entrepôts. Troisièmement, l'intervention de tiers acteurs, Cuba, Nicaragua et Iran. Ils savent tous transformer des incidents locaux en une grande tempête politique. Et oui, le Venezuela n'hésite pas à jouer la carte de l'agression américaine à l'Organisation des Nations Unies et dans toutes les autres organisations régionales. Les avantages sont clairs. En un mois, les États-Unis ont déjà une structure de base. Renforcement des patrouilles aériennes, coordination avec les gardes-côtes alliés comme la Colombie et la République dominicaine, et mise à jour des règles d'engagement. Pour les cartels, c'est une nouvelle réalité. Les soi-disant sous-marins du pauvre, les vedettes rapides et les cargos sombres risquent désormais non pas l'arrestation, mais d'être coulés instantanément. Cela bouleverse l'économie des routes. La peur et les capitaines coûtent plus cher, la logistique prend plus de temps, et toute hausse de coûts ferme vite ces routes naturellement. Conclusion. L'histoire des navires de narcos coulés n'est pas un épisode isolé. C'est une stratégie. Donald Trump montre qu'il est prêt à agir sans longue consultation sur certains terrains. Il ne s'agit pas de Venezuela en tant que tel, il s'agit de démontrer une approche. Je suis prêt à agir par la force là où c'est sans danger pour nous. Mais l'image est puissante. Trump lutte seul d'une main forte contre les cartels de la drogue, mais seulement là où il n'y a pas de résistance. Politiquement, cela rapporte des points et opérationnellement, cela perturbe les itinéraires des cartels. Mais géopolitiquement, cela pose une question aux alliés. Où est votre détermination? C'est un paradoxe, mais c'est un fait. Plus les États-Unis frapperont fort contre les navires de narcotrafiquants dans les Caraïbes, plus le silence de l'Europe sur le sujet des sanctions sévères contre la Russie est perceptible. C'est du name-dropping que l'on lit à Varsovie et à Vilnius sans traduction, et c'est une façon de faire taire un sujet en couvrant un autre. Je mets des points de suspension ici. Partagez vos avis et conclusions en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.